Ok. Alors, pour cette activité, vous avez eu du mal ou pas, Alexandre? Non, ça va. Vous n'avez pas eu de mal? Bon, c'était un petit peu guidé quand même, hein, d'accord? On va bien quand même lire à la consigne, d'accord, qui à la base était donnée par le professeur. D'accord? Parce que si cet exercice vous avait été donné, mais que vous n'aviez pas été guidé, là par contre, je pense que vous auriez éprouvé des difficultés. Ok? Donc, on vous dit que... Alors, attendez, hop, je mets le stylet. Donc, la consigne, elle est ici. On va la relire. Donc, Gaëlle fait cuire 750 g de champignons et après cuisson, elle constate qu'il en reste 3/5 de la masse initiale. D'accord? Si vous êtes amené, peut-être vous l'avez déjà fait un jour à faire cuire des champignons, vous verrez que le volume diminue, d'accord? Parce que les champignons sont imbibés d'eau, hein, d'accord? Sont composés en grande partie d'eau. Et donc forcément, attention avec les affaires. Et forcément, lorsqu'on les fait cuire, eh bien, il en reste beaucoup moins dans la poêle une fois qu'ils sont cuits. Donc on dit qu'il en reste 3/5 de la masse initiale et on vous demande de quelle masse de champignons reste-t-il. Bon, alors c'est guidé cet exercice. On vous dit que le professeur pose le problème ci-contre, c'est que pour calculer la masse de champignons, on doit calculer, et c'est cette partie qui va être importante, les 3/5 de 750 grammes. On a une masse au départ qui fait 750 grammes et on doit en calculer les 3/5, c'est-à-dire qu'on va devoir faire cette multiplication. Donc cette année, on va apprendre à multiplier une fraction avec un nombre et c'est la seule opération avec les fractions que vous apprendrez cette année. D'accord? Après en cinquième, vous apprendrez à additionner des fractions entre elles, à les soustraire et à les multiplier. Mais cette année, on va apprendre à multiplier une fraction avec un nombre. Alors, on doit calculer 3/5 de 750, c'est-à-dire qu'on doit faire la multiplication de 3/5 fois 750. Et vous avez 3 élèves qui exposent la méthode. L'élève numéro 1, il dit qu'il a divisé 3 par 5, il a fait cette division, et le résultat, il a multiplié par 750. Ok? L'élève 2, lui, il dit qu'il a multiplié d'abord 3 par 750, d'accord? Puis il a divisé le résultat par 5. Attention, on y avec les affaires. Et ensuite, le troisième élève, il dit qu'il a divisé 750 par 5, puis qu'il a multiplié le résultat par 3. Bon, on ne comprend pas trop en fait ce qu'ils font. On voit qu'ils font des multiplications, des divisions, on ne comprend pas trop pourquoi. Mais à la limite, pour l'instant, ce n'est pas le but de trop comprendre pourquoi. On va faire ce qu'ils nous demandent, puisqu'on demande de vérifier que les 3 élèves trouvent le même résultat. Et après, nous, on regroupera tout ça dans la leçon. Alors, on va faire ce qu'ont fait les élèves. Le premier élève, il dit qu'il a divisé 3 par 5. Vous l'avez faite cette division, 3 divisé par 5? Combien vous avez trouvé pour 3 divisé par 5? 0,6. Et que le résultat, il a multiplié par 750. Attention au niveau de la rédaction. Ça, je ne veux pas voir. Vous vous rappelez? Est-ce qu'il y en a qui ont écrit ça à la suite comme ça? Vous vous rappelez que quand il y a 2 calculs, je fais 2 lignes. Je ne peux pas tout mettre, d'accord? Les uns à la suite des autres. 0,6 fois 750. Combien? Arrêtez avec les stylos. Vous n'arrêtez pas de les faire tomber par terre. Posez les stylos, pour l'instant, vous écoutez. Alors, combien ça fait 0,6 fois 750? Qui c'est qui l'a fait? Ali, tu l'as fait? Pourquoi? Ouais, oui. Alors, Raphaël? 450. 450. Est-ce que vous avez trouvé ça, les autres? Oui. Ok. Donc ça, c'est le premier élève. Bon, normalement, on fait une phrase de conclusion, hein, d'accord? Je ne vais pas la faire ici pour gagner un petit peu de temps, mais le premier élève a trouvé 450. On va faire le calcul du deuxième élève. Alors, le deuxième élève, il dit qu'il a multiplié 3 par 750. 3 par 750. C'est-à-dire qu'il a multiplié le nombre du haut avec le nombre tout seul. D'accord? Combien vous avez trouvé?
Ah non, 3 fois 750, ça ne peut pas faire 450. On va faire le détail des deux. Ça fait 2250. Voilà, 2250. Et le résultat, il a divisé par 5. Donc 2250 divisé par 5. Et là, effectivement, ça fait 450. 450. Donc le deuxième élève a également trouvé 450. D'accord? Ensuite, le dernier élève, il dit qu'il a d'abord divisé 750 par 5. Il y en a qui l'ont fait cette division, 750 par 5. Vous avez dû la faire. Combien ça fait? Et vous n'avez peut-être pas marqué le détail des résultats, vous avez fait tout d'un coup. Alors, 750 divisé par 5, ça fait 150. Et le résultat, il dit qu'il a multiplié par 3. Et ça fait 450. Oui. Mais la réponse à la deuxième question, elle est hyper simple parce que 5 fois 150, ça fait 750. Donc 3 fois 150, du coup ça fait 450. Voilà. Et puis il n'y a même pas besoin de faire d'autres calculs en fait pour la réponse à la question d'après. Quelle masse de champignons reste-t-il après cuisson? Donc il reste 450 grammes après cuisson. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok? Alors, on va voir un petit peu, on va regrouper tout ça, parce que là on a fait plein de calculs, mais on ne sait pas trop un petit peu, parce que ces calculs c'est bien beau, on les a fait parce que les élèves nous les ont dit, d'accord? Mais il faut savoir, donc déjà il faut savoir faire ces trois méthodes. Donc pour savoir faire ces trois méthodes, il faut comprendre un petit peu quels sont les calculs qu'il va falloir faire. Alors voyons, je vais mettre une page blanche et puis je vais vous réexpliquer ça et puis on mettra une espèce de petit code couleur pour justement que vous compreniez bien comment faire. Donc en fait, on va regarder ça. Puis c'est bien parce que comme ça vous l'aurez sur la vidéo et vous n'avez pas besoin de l'écrire. Alors, en fait le but c'était de calculer combien il y avait, non 750 multiplié par 3/5. D'accord? C'était ça, hein, le calcul. Alors, c'est ça? C'est l'inverse. Alors, c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Parce qu'une multiplication, qu'on la mette dans un sens ou dans l'autre, d'accord? C'est la même chose. Ok? Alors, on va bien regarder les trois méthodes. Je vais vous expliquer comment on fait. Vous n'avez pas besoin de le noter, on le notera tout à l'heure dans la leçon. La première méthode, ça consiste à d'abord faire le calcul de la fraction. Et on a vu qu'une fraction, c'est quoi comme opération, une fraction? Une fraction, c'est quelle opération? On l'a vu récemment quand on a fait la leçon, Gabriel. Une division. C'est une division. D'accord? Donc le premier élève, ce qu'il a choisi de faire, il a choisi de faire la division de 3 par 5. Je ne vais pas écrire en bleu parce que sinon on n'y voit pas au-dessus là. Je vais écrire en noir. Il a choisi de faire la division de 3 par 5, et comme il commence par ce calcul, je le mets entre parenthèses, d'accord? Et le résultat, il le multiplie par 750. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est ce qu'on a corrigé. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la première méthode, ça serait de commencer à faire ce calcul, d'accord? La division de la fraction, et de multiplier le résultat par 750. On verra que cette division, elle ne marche pas tout le temps. Ok? Je vous donnerai tout à l'heure un exemple où ça ne marche pas. Alors, on a vu que 3 divisé par 5, on a donné le résultat tout à l'heure. 3 divisé par 5, 0,6. Vous vous rappelez la leçon sur les priorités opératoires? La parenthèse est prioritaire. C'est fois 750. Et donc, fois 750, et donc, le résultat, ça fait 450.
La deuxième méthode que l'élève a faite, je vais la mettre d'une autre couleur, c'est de faire la multiplication entre ces deux nombres. Il a multiplié les deux nombres qui sont en haut. Et le résultat, il a divisé par 5. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord fait la multiplication 3 fois 750. Et le résultat, il a divisé par 5. Est-ce qu'on est d'accord? Et puis, on a fait nos calculs tout à l'heure. Ça fait 2250 divisé par 5, puisque je commence par la parenthèse. Et ça faisait 450. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Ok. Et la troisième méthode, alors je vais enlever ce code couleur ici pour en mettre un autre. Donc 3, là j'avais 750. La troisième méthode, c'est que l'élève a fait la division entre ce nombre ici et ce nombre ici. Le nombre du haut divisé par... Oui, j'ai oublié de te mettre le label. Il n'y a pas d'absent. Il n'y a pas d'absent. C'est les sixièmes. 4 groupés 1. D'accord. Ils sont 9. Voilà. Donc la troisième méthode, ça consiste à faire... Alors elle ressemble à la première, regardez. À la première, on faisait 3 divisé par 5. Et bien là, on va faire l'autre. On va faire 750 divisé par 5. D'accord? Donc on va faire 750 divisé par 5. Et le résultat, on va le multiplier par 3. D'accord? On a fait les calculs tout à l'heure, on ne va pas les refaire. 150 multiplié par 3 égale 450. D'accord? Et donc, les 3 calculs donnent le même résultat. Alors, vous trouvez que c'est laquelle la mieux, entre guillemets? Est-ce que vous avez un choix, vous? Est-ce que vous trouviez qu'il y en a une peut-être plus facile que les autres? Parce qu'il y en a une à privilégier. Je vous expliquerai laquelle c'est, mais il y en a une à privilégier. Alexandre, tu dirais que c'est laquelle? La dernière. La dernière? La première. La première? La première? La dernière? La première? Alors c'est la dernière. C'est la dernière à privilégier, et surtout en calcul mental. La deuxième, souvent, c'est celle que les élèves choisissent, d'accord? Mais ce n'est pas forcément la plus rapide, parce qu'elle donne souvent des gros nombres, on le voit ici. D'accord? C'est la dernière parce que c'est le fait de commencer par la division. Et la première, elle est pas mal aussi, mais des fois, elle ne marche pas. Alors, je vais vous donner un exemple dans lequel elle ne marche pas, la première. Et puis après, on va remplir la leçon là-dessus. Alors, si je donne... et si j'utilise la première? Donc la première, ça consiste à faire 1 divisé par 3. Et qu'est-ce que j'écris à la suite? 3,40. Est-ce que vous savez combien ça fait 1 divisé par 3? 3. Non, c'est 3 divisé par 1 qui fait 3. Combien ça fait 1 divisé par 3? Ça ne peut pas faire 1. Si tu as une unité et que tu la divises... 33. Pas 33, mais 0,333. ça donne un nombre infini. Et est-ce que je vais pouvoir faire la multiplication d'un nombre infini par 40? Ben non. Je ne peux pas faire des calculs avec un nombre infini. Donc vous voyez, celle-là ne marche pas dans ce cas. Ok? D'accord? Alors, on va compléter la leçon sur tout ça. Donc vous prenez la feuille du chapitre 16 que je viens de vous distribuer. Et puis c'est un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer. Hein. Donc on va avoir juste besoin de reprendre un petit peu ce qu'on vient de faire. Tu l'as le chapitre? Vous l'avez distribué? Ok. Alors, on y va.
Puis dans la leçon, on va y mettre ces fameux codes couleurs que j'ai utilisés. D'accord? Alors, nous avons vu dans l'activité 3, page 172, c'est celle qu'on vient de faire, que pour calculer 750 fois 3 cinquièmes, on va le surligner parce que c'est vraiment l'opération principale. Un nombre multiplié par une fraction ou une fraction multipliée par un nombre. Donc on a vu que pour calculer 750 multiplié par 3 cinquièmes, on pouvait utiliser 3 méthodes différentes. Alors la première méthode, alors n'oubliez pas, je remarque toujours mon calcul de départ. Voilà mon calcul de départ. Vous l'écrivez en même temps. Donc la première méthode, c'était de faire le calcul de la fraction, 3 divisé par 5, et le résultat de le multiplier par 750. Normalement, vous avez la place vous, en une seule ligne. Moi, je vais manquer un peu de place là. D'accord? Alors, on a fait le calcul. Je le mets au-dessous parce que ça ne rentre pas. 3 divisé par 5, ça fait 0,6. Que je multiplie par 750. Et ça fait 450. Et j'ai mis à côté ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. C'est que cette méthode ne fonctionne pas si la fraction ne donne pas un nombre décimal, c'est-à-dire si ça donne un nombre infini. Par exemple, si j'ai un tiers, on ne pourra pas utiliser cette méthode. Il y a pas mal de fractions qui donnent des nombres infinis. Ok? Alors, est-ce que c'est bon? Vous comprenez toujours? Mohamedou? Ok. On passe à la méthode 2. Donc c'est toujours celle que l'on a donnée tout à l'heure. Donc ici, donc je remarque mon calcul de départ, 750 fois 3 cinquièmes. Donc la méthode consiste à multiplier les deux nombres du haut. Je vais les mettre en fluo. Multiplier les deux nombres du haut et de diviser le résultat par 5. Bon, encore une fois, les calculs, on les a fait tout à l'heure. La multiplication m'a fait 2250 divisé par 5. Et ça fait 450. Oui? Mais normalement, quand c'est une multiplication, on est obligé de forcément la faire en première. Oui, voilà, quand c'est une multiplication. Mais on n'a pas vu les priorités opératoires avec les divisions. Nous, on a fait multiplication, addition, soustraction. C'est pour ça que je le mets entre parenthèses. Donc ça, c'est la méthode qui marche très bien. Et elle marche tout le temps, mais c'est souvent la plus longue. Et c'est surtout pas celle qu'il faut privilégier en calcul mental, parce que vous savez que je vous fais beaucoup travailler le calcul mental. D'accord? Parce que ça fait des gros chiffres. Troisième méthode. Alors, je remarque mon calcul de départ. 750 multiplié par 3 cinquièmes. Je divise 750 par 5. Et le résultat, je le multiplierai par 3. Yes, ça multiplie là. Donc, j'ai fait mes calculs tout à l'heure. 150 multiplié par 3. Ce qui fait 450. Et donc c'est cette méthode à privilégier, surtout lorsqu'on est en calcul mental. D'accord?
Est-ce qu'il y a des questions sur ces trois méthodes? Donc au début, vous allez avoir droit, bien entendu, au cahier de leçons pour avoir le temps de se familiariser avec les trois méthodes. Ce qu'on va faire nous après dans les premiers exercices, c'est qu'on utilisera de toute façon les trois méthodes. Il faut savoir maîtriser les trois. Et après, quand on fera certains problèmes, vous utiliserez celle que vous voulez. Ok, celle que vous voudrez. Alors, une petite propriété qui correspond... Mais ça s'est déconnecté encore. Hop. Le code a changé. J'espère que ça va fonctionner de suite. 824, 988, AB2. Alors, je vais me reconnecter. Parce que bien entendu, 824, 988, AB2. Voilà. Alors, une propriété qu'on a vue tout à l'heure, quand on a fait l'histoire avec les champignons. Quand on prend une fraction d'une quantité, par exemple, tout à l'heure, dans l'histoire des champignons, on a pris les 3/5 d'une quantité de champignons, les 3/5 de 750 grammes. Ça revient à, et on va mettre un petit coup de fluo, multiplier cette quantité par cette fraction. D'accord? Donc quand je prends les 3/5 de quelque chose, de 750 grammes, je multiplie 3/5 par 750. Alors, on va regarder ensemble l'exemple 1. On vous dit que Amélie a dépensé les 5/7 de ses économies qui s'élevaient à 14 €. J'ai exprès de prendre des exemples un petit peu simples. Combien a-t-elle dépensé? Alors, Amélie a dépensé les 5/7 de ses économies qui s'élevaient à 14 €. Combien a-t-elle dépensé? Donc, première chose à trouver, quand on a un problème, c'est quoi la première chose à trouver? Vous vous rappelez, on a fait des problèmes avec les additions, soustractions, le calcul en ligne. D'accord? Est-ce que vous sauriez ici me trouver le calcul en ligne qui correspond à ce problème, Alexandre? Enfin, le calcul. Quel calcul? Eh ouais, mais c'est pas la réponse, moi, qui m'intéresse. C'est quel calcul tu fais pour trouver la réponse? Avec quelle méthode? Alors, avant de savoir quelle méthode, il faut savoir quelle est l'opération, le calcul de départ. Eh ouais, non, tu essayes... Et non, parce que j'ai mis des nombres simples, on ne fait pas... Donc, en fait, on doit calculer, regardez, les 5/7, c'est une fraction, ça, les 5/7. Est-ce que vous êtes d'accord? De 14 €. Est-ce que vous êtes d'accord? Quelle opération on fait pour calculer les 5/7 de 14 €? On a dit qu'on faisait quoi quand on prend une fraction d'une quantité? Ici, ce sont des euros. On multiplie, très bien. On fait quelle multiplication? 5/7 fois 14 €. Très bien. Sauf qu'on ne met pas le signe euro, il est réservé pour la phrase de conclusion. J'ai trouvé mon calcul de départ. Est-ce que vous le comprenez, ce calcul de départ? Ok. Alors, on a trois méthodes. Je vais faire les trois. Et vous me direz laquelle vous pensez être la plus simple. D'accord? Vous regardez, vous écrivez rien pour l'instant parce qu'on écrira celle qu'il faut privilégier. La première méthode, c'était de faire, je vous rappelle, la division de la fraction. 5 divisé par 7. Et le tout, il faudra le multiplier par 14. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon, vous allez me dire, ça c'est faisable. Sauf que quand même, 5 divisé par 7, je suis obligé de le poser. Hein, on est d'accord? Donc, déjà en calcul mental, vous ne pourrez pas utiliser celle-là. Et en plus, si on le pose, alors je ne vais pas le poser pour gagner un petit peu de temps, mais si je fais 5 divisé par 7, je vais vous montrer ce que ça fait. Ça fait ça. Ah mais ça, j'ai pas mis le... Ça fait ça, 5 divisé par 7. Est-ce que je vais choisir cette méthode? Ben non, hein. D'accord? Donc déjà, ma première méthode, je ne vais pas l'utiliser ici parce que 5 divisé par 7, ça donne pas, ça donne un nombre infini. Ok?
Donc déjà, j'oublie la première. Alors, je vais remarquer mon calcul. J'avais marqué 5 septièmes multiplié par 14. J'oublie, je ne le remarque même pas, ma première méthode. La deuxième, vous vous rappelez ce que c'était la deuxième? Dis-moi. 5 divisé par... Non, la deuxième c'était... 5 fois 14 divisé par 7. Ok. 5 fois 14 divisé par 7. Ne la marquez pas parce que je ne sais pas encore si c'est celle qui est le mieux. Mais 5 fois 14 divisé par 7, bon, ça, 5 fois 14, à la limite, c'est faisable. 5 fois 14, 5 fois 4, 20, je retiens 2. 5 fois 5 et 2, 7. Et 70 divisé par 7, ça fait 10. Donc ça veut dire que Amélie aurait dépensé 10 euros. Bon, c'est pas mal. On va regarder quand même la troisième. Et la troisième, ça revient à d'abord faire une division. Laquelle de division? 14 divisé par 7. Très bien. Fois 5. Très bien. C'est très bien ça, Mohamedou. Et alors là, moi, cette division, je l'aime beaucoup quand même. Ah ben oui, parce que 14, il est dans la table de 7. Et 14 divisé par 7, ça fait... C'est laquelle la méthode ici, la mieux? La dernière. Ben, la dernière. Et c'est celle dans la leçon où j'ai écrit méthode à privilégier. C'est celle de la division. Surtout quand le nombre ici, il est dans la table de lui. Ok? Donc c'est celle-là qu'on va noter. Amélie a dépensé 10 euros. Allez, notez-le. Ouais, mais alors ça s'appelle du bricolage. C'est-à-dire, on fait des petites tentatives. Mais le problème, c'est que si ton problème, tu as des fractions avec des nombres plus grands et des euros qui sont plus grands, hein, si j'avais mis 136,40 euros, hein, tu n'aurais pas pu faire du bricolage. Nous, on met en place des méthodes qui marchent tout le temps. Commencez à lire le deuxième et les autres. Ceux qui l'ont déjà écrit, c'est un petit peu le même principe. Est-ce que je peux effacer le tableau? Oui. Alors, on va passer à l'exemple 2. Et après, ben, ça sera à vous de travailler un petit peu, parce que là, c'est moi qui ai tout fait. Bon, vous m'avez aidé, mais bon. On y va. Pourquoi il ne s'est pas mis en route? Oh, c'est pas possible. Commencez à le lire. On peut déjà commencer quoi. Oui, commencez-le si vous savez comment on fait. Bien sûr, ça ne marche pas. Voilà. C'est pratique ce truc. Alors, on y va. Imprimeur a un stock de 46 kg de cerises. Il vend 5/8 de ce stock. Calculez la masse qui lui reste. Alors, regardez ce que j'ai souligné tout à l'heure. Il vend 5/8 de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est les 46 kg cette quantité. Donc, quelle est l'opération qu'il va falloir faire pour rentrer? Donc on doit calculer les 5/8 de 46 kg. Donc c'est quelle opération qu'on fait? Une division. Je ne te demande pas quelle méthode, hein. Je te demande l'opération de départ, le calcul de départ.
Enzo? C'est un petit peu la même chose. On fait entre parenthèses, on fait 46. Là, tu es en train de me donner la méthode. Moi, je demande le calcul de départ. Gabriel. 5 huitièmes fois 46. 5 huitièmes fois 46. Avant de me donner une des trois méthodes, d'accord, ce que vous étiez en train de faire, eh bien, il faut marquer le calcul de départ. Et le calcul de départ, c'est la multiplication entre, très bien, Raphaël, tu l'avais marqué? Ah oui, j'ai mis 7 et j'ai oublié. Oui, bon, ça, c'est pas gênant, c'est une erreur d'étourderie. Multiplié par 46. Moi, Oui, j'ai fait l'inverse, j'ai mis 46 fois. c'est pareil. Si tu mets 46 fois 5 huitièmes, c'est la même chose. Alors, on ne va pas faire les trois méthodes ici. On va pas faire les trois méthodes. On va en choisir une directement. Laquelle on fait? Laquelle vous voulez faire? Alors la dernière, on pourrait, sauf que la dernière, oui, mais bon. Il va falloir faire 46 divisé par 8. Et 46, bon, il n'est pas dans la table de 8, mais on pourrait. Hein. Comme vous voulez. Vous voulez faire la dernière? Bon, on va faire la deuxième peut-être, puisque la première, moi, j'aime pas trop. Je la ferai rarement. Hein. On va faire la deuxième. Comme dans l'exo tout à l'heure, on a fait la troisième. Là, on va faire la deuxième. La deuxième, ça revient à faire 5 fois 46. Et le résultat, de le diviser par 8. Oui, vous pouvez le noter. Alors, je fais ma multiplication. 6 fois 5, 30. J'écris 0 et je retiens 3. D'accord? 5 fois 4, 20. Et 230 divisé par 8. Alors, 230 divisé par 8, bon, ben, si c'est un jour où on a droit à la calculatrice, on le fait à la calculatrice. Sinon, on le pose, d'accord? Et si je vais vous donner le résultat directement, ça fait 28,75. C'est la réponse à la question, ça, Ali? Donc, calculer la masse qui lui reste, tu dirais qu'il lui reste 28,75? Dis-moi. Non. C'est ce qu'il a vendu. Alexandre, on écoute. Et du coup, on fait 46. Ouais. 28, Regardez bien. Ce 28,75, c'est ce qu'il a vendu. Et nous, dans la question, on vous demande ce qui lui reste. Donc, on fait une soustraction. Donc, on fait 46 moins 28,75. D'accord? Et donc, ce qui fait, bon là pareil, soit on pose, soit on fait en calcul mental, ce qui fait 17,25. Il reste. Eh oui, toi tu l'as fait dans l'autre sens, là, j'ai l'impression. Mais c'est normal, parce que si tu regardes ce qui manque, d'accord? Donc, il reste 17,25 kg. Voilà